Seigneur bien-aimé dans les Seigneurs. Je vous salue tous de partout où vous nous suivez au nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est encore un très bon moment que le Seigneur nous accorde afin de pouvoir lire sa parole. Alors, sans plus tarder, nous allons lire tous ensemble dans l'Évangile selon Saint Jean et nous sommes au chapitre 16. Et alors, nous allons lire les versets 20 à 22 et nous sauterons 31 à 33. La Bible nous dit ce qui suit Jean chapitre 16, verset 20 jusqu'à 22. La Bible nous dit, en vérité, je vous l'ai dit, vous plairez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à un enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Verset 31, la Bible dit, Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler d'un sujet qui s'intitule « Cette tristesse qui engendre la joie qu'on ne peut nous ravir ». Prions. Très saint Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons toute gloire. Nous disons merci à toi, Créateur des cieux et de la terre, pour les temps précieux, merveilleux que tu nous donnes. Entre tes mains, Seigneur, nous recommandons ta parole. Daigne nous parler, daigne nous révéler de grandes choses, en sorte que, Seigneur Jésus, que ceux qui ont la tristesse dans leur cœur, Seigneur, que cette tristesse, tu l'enlèves et que tu combles de grandes joies et une joie que personne ne peut nous enlever. C'est ça ma prière de ce jour pour tout celui, Seigneur, qui écoute cette prière, qui écoute, Seigneur, cette prière et cet enseignement. Aide-nous, Seigneur, sors-nous de la tristesse, donne-nous ta joie et que ta joie demeure au nom de Jésus. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour votre présence. Alors, aujourd'hui, le Seigneur est tellement merveilleux qu'il nous amène et il nous conduit à pouvoir parler de quelque chose d'inhabituel, c'est-à-dire de la tristesse, une tristesse. Mais avant de passer à cela, je vais un peu circonscrire cet enseignement ou ce sujet. Au fait, il s'agit des temps où Jésus-Christ était en train de parler de sa mort, de sa résurrection, ainsi que de son événement. Jésus, au fait, n'était pas encore mort, mais ici, Jésus était en train de préparer ses disciples. Et pendant qu'il préparait ses disciples, il leur disait qu'encore un peu de temps, vous me verrez, et un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez parce que je vais au Père. Ce n'était pas une chose facile. Vous savez, c'est facile de dire je m'en vais. Mais toi, tu ne sais pas ce qui reste, ce qu'ils pensent de toi. Tu ne sais pas ce qui reste, dans quelle situation ils sont. Mais la même chose est arrivée pour le Seigneur Jésus-Christ. Afin de pouvoir dire un au revoir à ses disciples, ça lui a pris du temps de méditation, ça lui a pris du temps de pouvoir savoir comment commencer pour qu'ils arrivent à comprendre ce que je suis en train de leur parler. Néanmoins, ce qui va beaucoup nous intéresser dans cet enseignement, c'est de comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que la tristesse peut arriver à tout le monde. Et la vie est telle que tu ne peux pas planifier les jours où tu seras triste et un jour où tu seras dans la joie. Mais il arrive que cette histoire-là, la tristesse, t'arrive. Et c'est ainsi que nous allons voir que la tristesse produit la douleur, ce qui nous amène aussi la souffrance. Mais c'est de la joie qui peut nous faire oublier la souffrance et qui est due à cette douleur. C'est-à-dire quand vous avez
une certaine tristesse, ça va produire une douleur en vous. Et la douleur crée aussi une certaine souffrance. Et nous nous rendons compte qu'il n'y a que la joie seule que Dieu peut nous donner qui peut faire en sorte que cette tristesse-là puisse être enlevée. Mais ce n'est pas non plus facile. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. La souffrance de plusieurs crée la dispersion et tout un chacun va dans son coin. Et chacun, lorsqu'il est dans son coin, et là, on peut vous laisser seul. Mais Jésus ici se rend compte que vous ne serez jamais seul. C'est pourquoi il dit, je ne serai pas seul, mais le Père est avec moi. Et quand il dit le mot ici, en vérité, ici Jésus n'avait pas d'autre façon de jurer. C'est ça, quand Jésus vous dit en vérité, en d'autres termes, je n'ai pris d'autre façon de vous dire, la chose est déjà décidée, elle est vraie, elle est réelle, il n'y a rien qui doit changer. Il dit, vous plairez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Comment Jésus peut annoncer qu'on va pleurer, qu'on va se lamenter et les autres vont se réjouir? Ici, Jésus est en train de préparer ses disciples et il nous prépare nous-mêmes pour nous dire qu'il arrive des fois dans la vie, qu'il arrivera des moments où, que tu l'éveilles ou pas, tu peux te lamenter, tu peux te trouver en train de pleurer. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand tu trouveras un frère ou une soeur en train de pleurer, ne sois pas le premier à dire, mais comment un homme comme toi, comment une dame comme toi, tu peux pleurer? La première chose, c'est de pouvoir compatir avec la personne qui pleure. Parce que tu ne sais pas pourquoi ton frère ou ta soeur est en train de pleurer. Regarde un peu, Jésus dit, le monde se réjouira et vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Et il donne un exemple concret, il dit, bien entendu, lorsqu'une femme enfante, elle éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un enfant vient de naître dans le monde. Donc, il dit, vous aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Jésus est en train d'expliquer à ses disciples que le temps arrive où ils seront dans la tristesse, où ils vont pleurer. Mais ils doivent comprendre que c'est comparable à un moment de la naissance. C'est comparable à une femme qui est en train de traverser les douleurs, les souffrances, la tristesse parce qu'elle va avoir un bébé. Mais lorsqu'elle aura le bébé, elle oublie toutes les souffrances, elle oublie tout ce qu'elle a connu, quand bien même ça peut encore exister en dedans, mais au moins ce qu'elle a eu fait en sorte que ça englobe, ou ça, c'est-à-dire que l'enfant qu'elle reçoit fait en sorte qu'elle oublie toute la douleur. Et Jésus dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. Il arrive dans la vie le moment où tu te rends compte que chacun est de son côté. Même, vous pouvez être dans une famille de 10, à un certain moment, vous étiez tous ensemble autour d'une même table, une famille de 5, et il arrive le moment où tu ne sais même plus trouver tel ou tel, où vous commencez à chercher les moments où vous pouvez encore manger ensemble, vous commencez à chercher les moments où vous pouvez encore vous réunir tous ensemble, vous les manquez. C'est pourquoi quand vous avez encore l'opportunité d'être autour d'une table, aimez-vous. Pardonnez-vous, réjouissez-vous, mangez ensemble parce que ces moments, il arrive qu'on les cherche et qu'on ne les trouve pas. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans les Seigneurs. Ainsi donc, Jésus dit à ses disciples, il dit, vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Oui, il peut arriver qu'on te laisse seul. Il peut arriver que tu traverses des douleurs où tu es seul. Mais reconnais qu'il y a un qui ne te laissera jamais, c'est Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, fais en sorte que tu sois un ami intime de Dieu. Je vous ai dit autrefois là que nous devons quitter le niveau d'avoir juste des relations avec Dieu, mais nous devons aller en profondeur jusqu'à devenir ses amis, parce que c'est à ses amis qu'il répond aux prières, c'est à ses amis qu'il donne la joie, cette joie-là que la tristesse ne peut plus enlever. Et Jésus dit, vous me laisserez, vous serez tous dispersés, mais je vais rester seul. Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, le temps où tu es seul, n'oublie pas
qu'il y a Dieu qui est toujours à tes côtés et qui ne t'abandonnera jamais. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez du courage, j'ai vaincu le monde. Je ne sais pas ta tribulation, je ne sais pas ta souffrance, je ne sais pas ce qui te fait souffrir aujourd'hui, mais Jésus te dit, prends courage, il a vaincu le monde. Ce que tu connais, ce que tu vois, c'est ça le monde. Et c'est ainsi, mon frère, ma soeur, voici ce que Jésus dit. Donc, au fait, la présence du Père engloutit la solitude et met fin à la souffrance. Donc, comprends que dans tout ce que tu peux vivre, ce dont tu as besoin de la présence du Père. Parce qu'au moins, lui, il ne sera jamais absent à son appel. Toutes les fois, que ce soit la nuit, lui, quand tu l'appelles, Dieu ne dira jamais que son téléphone est hors du périmètre. Toutes les fois, quand tu l'appelles, lui, son téléphone, son appel ne répondra jamais, ne te mettra jamais dans les répondeurs, ne te dira rappel après. Et lui, quand tu l'appelles, il est présent et il est toujours prêt pour pouvoir t'exaucer. Alors, la joie qui vient de ce fait de la présence de Dieu, c'est ça la joie éternelle. Et c'est cette joie-là qui est l'engrais, les sols fertiles sur lesquels Dieu plante ses bénédictions, donc dans nos vies. Donc Dieu répond aux prières, c'est quand nous avons la joie. Et vous allez vous rendre compte que quand on est dans la tristesse, il est difficile de voir les miracles. Quand on est dans la souffrance, quand on est dans les temps de difficulté, quand vous perdez la joie, vous ne pouvez pas recevoir une bénédiction. Mais c'est lorsque vous sentez une certaine joie. Vous pouvez être là, vous dites, mais pourquoi je suis joyeux aujourd'hui? À un moment donné, tu sens que tu as une certaine joie dont tu ne sais pas sa source. Je vais te dire une chose. Quand tu sentiras qu'une certaine joie vient en toi, ne la frustre pas. Fais en sorte qu'elle puisse toujours s'accroître. Parce que la joie et la paix, c'est ça les sols fertiles sur lesquels Dieu dépose ses bénédictions. Dieu dépose les réponses à la prière. Donc, si tu n'as pas la joie, il est difficile que tu reçoives les bénédictions qui viennent de Dieu. C'est ainsi que donc, tu dois tout faire pour protéger la joie, pour ne pas perdre la joie, pour ne pas perdre la paix dans ta vie. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Jésus, donc, des fois, quand vous pleurez et vous vous lamentez, le monde, lui, se réjouit. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit, le temps va arriver, vous allez pleurer et vous allez vous lamenter, mais le monde va se réjouir. Donc, en d'autres termes, pendant que toi, tu es dans la souffrance, pendant que toi, tu es dans des situations difficiles, il y en a qui se réjouissent de ta situation, mais ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, ne perds pas ta joie, parce que le temps arrive où eux aussi ils seront en train de pleurer et toi tu seras dans la joie et ta joie c'est une joie éternelle. Si aujourd'hui dans ce monde nous souffrons, si aujourd'hui dans ce monde nous sommes dans la tristesse de tout ce qui nous entoure, de tout ce que nous voyons, mais au moins nous avons une ferme confiance qu'un jour dans les royaumes des cieux, nous n'allons plus pleurer. C'est là que nous serons dans une joie éternelle. Pendant que ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et ils seront dans les tourments éternels, c'est eux qui seront en train de pleurer. C'est pourquoi je vais directement passer à donner d'abord une certaine définition pour que nous puissions bien comprendre au fait qu'est-ce que la tristesse. Parce qu'au fait, les pleurs et les lamentations internes créent une certaine tristesse à nous. Donc quand quelqu'un pleure, quand quelqu'un se lamente, ça crée la tristesse. Et cette tristesse-là, c'est un état affectif pénible et durable. Et nul n'y échappe. Parce que même si c'est arrivé pour Jésus, alors à combien plus forte de raison, toi et moi, nous y passerons. Mais reconnais une chose, il dit, prenez courage. Vous aurez des tribulations, mais prenez du courage, j'ai vaincu le monde. Mon frère, ma soeur, là où tu m'écoutes, prends courage. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu connais, ne te décourage pas. Quand tu sens que la joie est en train de te fuir, confesse au nom du Seigneur Jésus. Dis, la joie est mon partage. Déclare, réjouis-toi, comme l'avait dit l'apôtre Paul aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Il le répète, réjouissez-vous. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Et il ajoute, il dit,
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, comblera vos cœurs de joie. Donc, ma prière, c'est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, une paix sans explication, une paix que tu ne peux pas savoir, quelle est sa dimension. Voilà la paix qui doit combler ton cœur, au-delà de la tristesse. Et il faut que cette tristesse-là arrive à créer une certaine joie de ce degré dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'en fait la tristesse? La tristesse, en fait, c'est un envahissement de la conscience par une douleur morale qui nous empêche de nous réjouir du reste. Donc, c'est lorsque vous êtes dans cet état-là que nous disons que vous êtes dans la tristesse. Lorsque vous êtes dans cet état. Et qu'est-ce qu'en fait ça provoque? Qu'est-ce qui provoque du moins la tristesse? Ce qui provoque la tristesse, en effet, c'est une réponse à un manque, à un besoin insatisfait, à un bouleversement brutal ou une perte affective. Et sa force va également dépendre de l'importance que vous accordez à la source de cette tristesse. Donc, plus tu accordais l'importance capitale à quelqu'un, par exemple, et qui arrive de mourir, tu seras plus triste que quelqu'un d'autre qui ne connaissait pas la personne. Plus tu accordais une importance capitale à ton bien matériel, et que tu le perds dans ta voiture, et ta voiture là fait un accident, plus tu y accordes une grande importance, plus ça te crée une lourde tristesse. C'est pourquoi elle permet donc de mesurer quels sont nos besoins et nos manques. Donc la tristesse permet de mesurer le niveau de tes besoins et de ton manque une fois tu les manques. Donc elle s'explique par le fait que c'est une émotion qui traduit une douleur, et qui traduit une douleur émotionnelle. Et cette douleur-là émotionnelle, elle est souvent associée ou même caractérisée par des sentiments de désespoir, de chagrin. Quand tu es dans la tristesse, tu te sens dans l'impuissance et même dans la déception. Et ça peut se manifester même par des plaies et une perte même d'appétit. Et tu arrives même à perdre même toute une vitalité à cause de cette tristesse-là. Et la tristesse engendre même une certaine léthargie plus ou moins profonde à nous et même un isolement social. C'est pourquoi Jésus a bien dit à ses disciples, c'est que quand cette tristesse-là va venir, vous serez dispersés et moi je vais rester seul. Mais Jésus lui reconnaît qu'il ne sera pas seul. Mais il dit, mais je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. Bien-aimés, quelles sont les causes en fait de la tristesse? Ça peut être la perte d'un être très cher dans votre vie, exemple la mort. Ça crée une tristesse. Ça peut être des souvenirs, des mauvais moments ou des mauvais traitements que vous avez connus, quand tu te rappelles de ce que tu as connu, quand tu te rappelles des mauvais voyages que tu as fait, quand tu te rappelles des mauvaises choses, ça crée encore une tristesse en toi. Ou les changements de vie avec des grands bouleversements. Ça peut être un divorce, ça peut être, je ne sais pas moi, beaucoup de choses. Ça peut être une perte d'argent, ça peut être une perte de votre emploi, ça peut être une perte d'un objectif. Tu avais des plans, ça peut être des bouleversements terribles et ça crée une tristesse en toi. Mais à l'esprit que dans cette tristesse aussi, ça s'en vient aussi, même aussi la dépression. Et la dépression, c'est une forme sévère, elle, même de tristesse, qui s'accompagne de pensées négatives et dévalorisantes, malheureusement. Et d'un sentiment de désespoir et de nombreux symptômes même peuvent suivre tout ce qui s'en vient avec cette dépression, comme la perte de sommeil, comme la perte de l'appétit, comme même voir les pensées morbides. Donc tu te dis, vaut mieux mourir. Tu sens que tu es plus près de la mort que de la vie. Mais je vais te dire, une telle tristesse qui arrive à ce degré de dépression, qui t'amène à commencer à penser à mourir, cette tristesse-là, tu dois la résister au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois la résister. C'est pourquoi ce sentiment-là de tristesse, il peut même entraîner plusieurs comportements, tels que la consommation de drogue et de l'alcool. Il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent à cette dépression-là, ils se disent, mais pour s'en sortir, ils se mettent dans la consommation.
Ils se mettent dans l'isolement social et la solitude. Je ne veux plus parler à personne. Je vois que tout le monde est méchant. Personne ne veut de moi. Et les gens arrivent même à une certaine inactivité. Disent, même au travail, je ne veux plus y aller. J'abandonne ce travail. Et ça crée même une certaine procrastination. Et tout cela peut arriver même à diminuer même les soucis de vivre. Mais je vais te dire une chose, il y a une solution. Il y a une solution à ta tristesse, il y a une solution à ta dépression, il y a une solution à ces degrés-là de déception, de désespoir que tu as. Et c'est pourquoi Jésus, quand il s'est rendu compte, Jésus n'a pas seulement parlé de la tristesse, alléluia, mais il a plus parlé aussi de la solution. Il a plus parlé de la solution et c'est de ça que je veux aussi que tu comprennes. Cette tristesse-là doit nous arriver à nous engendrer la joie. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme solution? Si tu es dans un tel état, alors suis-moi calmement. Première chose, prends le temps de remarquer les bonnes choses de la vie et les petites victoires qu'elle offre. Prends ce temps-là. Ne vois pas seulement les négatifs, mais prends le temps de remarquer aussi les bonnes choses. Regarde-toi un peu. À un certain moment, le diable va te montrer d'ailleurs que toi là, tu es de mauvaise humeur. Le diable va te montrer que tu as été mal créé. Toi, tu n'es pas belle. Toi, tu n'es pas jolie. Toi, tu n'es pas je ne sais pas moi. Alors, prends le temps de contempler ce que tu es et tu te rendras compte que tu es parmi les bonnes et les meilleures, merveilleuses créatures. Quand nous lisons les psaumes, David dit, je te remercie Seigneur car je suis une merveilleuse créature. Donc la première chose, contemple d'abord ce que tu es merveilleux, tu es beau, tu es joli, tu es génial. Tu es intelligent. Commence quand même à contempler les grandes victoires que tu as déjà connues dans la vie. Rappelle-toi qu'un jour tu as eu certains trophées. Rappelle-toi qu'un jour on t'a félicité. Rappelle-toi de toutes les victoires. Alléluia. Que tu sois maman, que tu sois papa, jeune garçon, jeune fille, enfant, je ne sais pas, vieux. Fais un peu les rapports de quelles sont les victoires que tu as. Regarde même David. Lorsqu'il se trouve devant Goliath, pendant que tout le monde est triste, pendant qu'il est menacé, même par les paroles de ses grands frères, pendant que nul ne le fait confiance, lui il s'encourage soi-même et il dit, je reconnais que lorsque l'ours était venu et l'ours voulait arracher une brebis de mon père, moi je me suis jeté sur l'ours, j'ai déchiré l'ours. Je vous assure, si tu n'as jamais vu une ours, où l'ours est en train d'attaquer, tu ne peux pas comprendre ce qu'a fait David. Mais je t'assure, ça c'est une vaillance extraordinaire. L'ours et les lions, ce sont là les animaux féroces les plus dangereux. Mais comment David est arrivé à pouvoir déchirer quand même un ours? Je t'assure, ce n'est pas facile. Même les ours polaires, on en craint terriblement. Je me rappelle dernièrement au Québec, on a parlé, il y a une ours polaire qu'on a vu dans une certaine zone, je crois en Gaspésie, là au nord. Je t'assure, on a demandé à tout le monde de rester à la maison et on devait tout faire. La police devait tout faire pour qu'elle arrive à neutraliser cet animal féroce parce qu'il tue les gens. Mais David, avec le courage qu'il s'est donné, il s'est jeté sur l'ours, il a déchiré l'ours. Donc, à cause de cette victoire-là, David a compté les victoires. Mon frère, ma soeur, compte les victoires au lieu de tristesse. Compte les victoires au lieu de tes échecs. Et tu comprendras que la bonté de Dieu est toujours à tes côtés. Alléluia. Compte les bénédictions. Ne regarde pas seulement ce que tu n'as pas, mais compte tout ce que tu as et tu comprendras que oui, je suis béni. Et le reste qui me manque, ça va arriver à son temps parce qu'il y a un Dieu dans les cieux. Alors, la deuxième réponse, il faut prier instamment. Luc 22, 39 à 46, surtout le verset 44. Jésus dit à ses disciples, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Nous lisons ensemble Luc 22, verset 44. Jésus dit, étant en agonie, il priait plus instamment. Alléluia. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Étant en agonie, il priait plus constamment. Ça, c'est terrible. Malheureusement, c'est quand nous sommes en difficulté qu'on se dit, ah d'ailleurs, je ne veux même pas aller à l'église. Oh d'ailleurs, qu'est-ce que je vais aller là-bas?
Et tu trouves quelqu'un, tu lui dis, mais ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas arrivé, oh voilà, j'ai beaucoup de problèmes, j'attends que les problèmes passent, c'est alors que je vais venir à l'église. Détrompez-vous, c'est plutôt à l'église qu'il faut aller. Parce que la Bible dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ça c'est 1 Pierre 5, alléluia. C'est sur lui qu'il faut aller se décharger. Et David, lui, il dit, quand je vais juste aller dans sa maison pour contempler la splendeur de sa gloire. Pour aller contempler la maison du Seigneur. Souvenez-vous que Hannah, lorsqu'elle avait besoin d'un enfant, elle plairait. Elle est allée dans les temples. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant les moments de tristesse, faites cet effort d'aller dans l'église. Il y a des gens, quand tu l'as perdu un être cher dans sa vie, c'est fini, vous ne le voyez plus. Il ne vient plus à l'église. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne viens pas? Non, Dieu aussi, il m'a déçu. Je vais te dire une chose, Dieu ne déçoit jamais et ne te décevra jamais. Prends le temps de prier instamment. Lorsque tu es en tristesse, lorsque tu es menacé, cette tristesse-là, pour qu'elle ne t'amène pas dans la dépression, pour qu'elle ne t'amène pas à la mort, va dans la prière. Même si tu es difficile à ouvrir ta bouche, parce qu'il arrive des fois à cause de la tristesse, tu ne sais même pas parler, ne t'en fais pas. Va seulement à l'église, va seulement à genoux, va seulement dans ta chambre, prie. Même si tu ne sais pas ouvrir ta bouche, mais au moins prie dans ton cœur, comme l'avait fait Anne. Et Dieu te bénira au nom du Seigneur Jésus-Christ. Troisième solution, partage tes sentiments avec quelqu'un qui s'y intéresse. Jésus a partagé avec ses disciples dans le jardin de Gethsemane. Quand nous lisons Matthieu 26, 36 à 38, Jésus, il vient à ses disciples et il leur dit, vous n'avez même pas pu veiller avec moi. Donc quand vous regardez là, Jésus revenait toujours vers ses disciples. Pourquoi il revenait? Parce qu'il voulait nous apprendre que quand vous êtes dans la tristesse, il faut partager. Il y a beaucoup de gens qui meurent tout simplement parce qu'ils ne veulent pas partager. Mon frère et ma soeur, quand tu es en tristesse, ne reste pas seul. Partage avec les autres. Nous lisons ensemble Matthieu 26 et je lis le verset 36. La Bible nous dit ce qui suit, 26, 36, Matthieu. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, il parle, il partage, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prie avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, alléluia, et veillez avec moi. Jésus partage. Mon frère, ma soeur, tu traverses un moment difficile. Ne t'enferme pas sur toi-même, partage avec quelqu'un qui se soucie de toi. Ici, je souligne bien, partage tes sentiments avec quelqu'un qui s'y intéresse, parce qu'il y a d'autres qui ne s'y intéressent pas. Ça ne sert à rien de partager avec ceux qui ne s'intéressent pas à ton problème. Ça ne sert à rien, mais plutôt partage avec ceux qui s'intéressent et tu auras une solution, tu auras un réconfort. La quatrième solution, pour l'isolement social et la solitude, il est rassuré qu'il n'est pas seul. Donc, une autre solution, il faut te rassurer que même pendant les moments de tristesse, tu n'es pas seul. Excusez-moi. Tu n'es pas seul. Rassure-toi que je ne suis pas seul. Pendant ces moments de souffrance, pendant ces moments, je ne sais pas moi, de ceci ou de cela, même si tu ne vois personne autour de toi, Jésus s'est rassuré que oui, tous vous m'avez laissé, mais je ne suis pas seul. Alléluia. C'est ça que nous avons lu ensemble dans Jean 16, verset 32. Il dit que je ne suis pas seul. Donc c'est très important. Voilà ce qui doit créer ta joie. Ce qui crée ta joie, c'est de rassurer que même dans cette situation, je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un qui est à mes côtés. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que tout le monde peut t'abandonner, mais lui ne t'abandonnera jamais. Il sera avec toi. Et lui-même, Jésus nous avait bien dit dans Matthieu chapitre 28, il dit, et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, reconnais que tu n'es pas seul. Alléluia. Alors, dans la lamentation, si nous lisons ensemble Lamentation chapitre 3,
Et nous sommes au verset 19. Voilà ce que la Bible nous dit. Parce que la tristesse, ce problème ici, n'est pas seulement arrivé à Jésus, ni aux disciples, ni à toi, mais même aux prophètes. Le prophète Jérémie, suivant ce qu'il dit dans Lamentation chapitre 3, il dit au verset 19, quand je pense à ma détresse et à ma misère. Donc même Jérémie aussi traversait les moments de détresse et de misère. Il dit à l'absinthe et au poison. Je ne sais pas si Jérémie avait été empoisonné ou il avait mangé des choses amères, mais voilà ce qu'il dit quand il pense à cette détresse. Quand il pense à l'absinthe et au poison, il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Voilà ce qui va te donner de l'espérance. Pour que cette tristesse-là devienne une joie. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il se rappelle, même si tout le monde m'abandonne, mais les bontés de l'Éternel, alléluia, ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et il ajoute, il est bon pour l'homme de porter les joues de sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Et il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre même toute espérance. Alléluia. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. 31. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Donc reconnais que le Seigneur, lui, ne te rejettera jamais. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, et quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, et quand on fait tort à autrui dans la cause, le Seigneur ne voit-il pas une autre chose dont il faut se souvenir? Quand tu es dans la tristesse, c'est au verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Donc, c'est rappeler que rien ne peut arriver sur l'Éternel, ne l'a pas ordonné. Voilà, cinquième élément. Alors, sans que le Seigneur l'ait ordonné, rien ne peut arriver. Il faut donc comprendre dans toute chose la volonté de Dieu. Amen. Donc, dans tout ce que tu traverses, comprends qu'il y a une certaine volonté de Dieu. Et c'est ça qui te donnera la joie. Quand tu comprends, donc je traverse ceci, Dieu l'a autorisé, ça te donnera la joie. Et c'est ce que Paul a compris lorsqu'il dit dans Romains que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Donc même quand tu traverses la souffrance, quand tu traverses la tristesse, quand tu traverses la douleur, quand tu traverses les moments difficiles, comprends une chose, si Dieu ne l'aurait pas autorisé, ça n'aurait pas eu lieu. Et donc, j'ai une raison de pouvoir espérer. J'ai une raison de pouvoir me réjouir. Donc, ce qui nous donne la joie et la victoire, c'est comprendre que rien ne peut arriver si la volonté de Dieu n'est pas là. C'est pourquoi Jésus a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive. Jésus a compris. Il dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26, 39, ici, Jésus invoque la volonté du Père. Et c'est très important. Et aussi, une autre solution, je crois, c'est la septième solution. Il faut être très vigilant de ne pas tomber dans la tentation pendant les moments de la tristesse. Job 36, 21. Job 36, 21, la Bible dit, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Généralement, quand on est dans la souffrance nous expose à la tentation. La souffrance, quand quelqu'un souffre, il est prêt à prendre une mauvaise décision. Quand quelqu'un est dans la tristesse, il sent en lui qu'il faudrait que je décide ceci ou cela. Et là, tu tombes dans les péchés. C'est pourquoi vous allez trouver beaucoup de gens sont tombés dans la prostitution, ils sont tombés dans toutes sortes de péchés, tout simplement à cause de la souffrance. Ils se disent, non, j'ai beaucoup souffert. Alors au lieu de souffrir comme ça, je prends mes décisions. Et généralement, les décisions qu'on prend dans la souffrance sont de mauvaises décisions. C'est pourquoi donc,
quand tu seras en souffrance, quand tu seras en train de traverser le moment difficile, un petit conseil que je te donne, ne décide rien, ni de bon, ni de mal. Quand tu es dans un degré élevé de tristesse, quand tu es dans une joie parfaite, quand tu es dans une souffrance parfaite, ne décide rien, les deux extrêmes. Une grande joie, une grande tristesse, ne décide rien. Ne prends aucune décision, sinon tu risques de prendre une mauvaise. Ou une décision que tu vas regretter après. Alors, et sans la prière, on ne peut pas y arriver. En plus, nul n'y arrive seul. Alors, il faut partager avec quelqu'un d'autre afin de prier avec toi. Alors, la 8e solution pour la tristesse, pour que la tristesse soit transformée en joie, engendre une joie que personne ne peut te ravir, la 8e solution, il faut faire confiance en Dieu. Job 36, verset 5 et même verset 22, la Bible nous dit, Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Donc, voilà ce que requiert cette tristesse afin de se changer en joie. Comprends, fais confiance en Dieu. Dieu est puissant. Alléluia. Dieu est puissant et la Bible dit, Dieu est puissant et sa puissance nous échappe. C'est parce qu'on ne comprend pas combien il est puissant. Il est tellement merveilleux, il est tellement grand, il est tellement puissant et il ne te rejettera jamais. Donc veillez donc à ce que personne ne vous ravisse votre joie. Malgré la réalité du monde, malgré les soucis de ce monde, malgré les problèmes de ce monde, malgré les guerres, malgré la faim, malgré les rêves non réalisés, les difficultés diverses, mon frère, ma soeur, garde ta joie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Garde ta joie. Ne perds pas ta joie. Accepte qu'on te ravisse tout, mais qu'on ne te ravisse pas la joie du Saint-Esprit. Qu'on ne te ravisse pas la paix du Saint-Esprit. C'est pourquoi, en Jean chapitre 16, 33, si je veux conclure, Jésus dit, regarde ce que Jésus a dit à cette... Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en vous. Donc Jésus a compris que c'est seulement son shalom, la paix, son Eiréné, qui peut nous donner la victoire. Et vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, et la paix en Jésus-Christ, et le shalom de Jésus-Christ. Le shalom, quand Jésus parle de shalom, quand on parle de shalom en hébreu, ou je ne sais pas moi, de Eiréné en grec, ça sous-entend une plénitude du bien-être. C'est-à-dire, je te souhaite tout le meilleur. Je te souhaite le bien-être à tous les niveaux. Je te souhaite toutes les faveurs, toutes les grâces. Donc, ce n'est pas une simple salutation, dire shalom frère, shalom. Non, ça signifie en profondeur pour ceux qui comprennent ce que ça signifie. Ça signifie, je te souhaite tout le meilleur. Que la grâce de Dieu, que la bénédiction de Dieu, que tout ce qui vient de Dieu comble ta vie. Donc quand je te dis shalom, je te souhaite tout le meilleur. Alors, ayons la paix en Jésus-Christ. Oui, nous aurons des tribulations dans le monde, mais il dit, prends courage. Jésus a vaincu. Et enfin, Hébreux chapitre 2, verset 18, il dit, car du fait qu'il a souffert lui-même, et en ce qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Du fait que Jésus lui-même a connu cette tristesse, du fait que Jésus lui-même a souffert, du fait que Jésus aussi avait eu faim, il peut soutenir tous ceux qui ont faim. Il peut soutenir ceux qui connaissent des moments difficiles. Quand vous regardez Jésus pleurer, c'est parce qu'il voulait faire comprendre qu'il sent aussi les mêmes sentiments que nous les humains. Et comme il sent les mêmes sentiments, il peut nous secourir. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que le Seigneur a mis dans notre cœur en ce jour d'aujourd'hui, pour qu'ensemble nous puissions partager sur ce sujet qui s'intitulait « Cette tristesse qui se change en joie et la joie que personne ne peut te ravir. » Voilà ce que je te souhaite, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant qu'ailleurs on célèbre cette journée des mères, je vous souhaite les meilleurs, toutes les mères, toutes les mamans qui me suivent, que Dieu vous garde et rappelez-vous de la tristesse, de l'enfantement. Et quand vous avez un bébé, vous oubliez cette souffrance et vous vous rendez joyeuse à cause d'avoir vu les bébés. Alors que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Alléluia. Très saint Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te bénis. Je te remercie, Seigneur, pour ce temps.
Ce que j'ai appris, c'est que tu connais ce que je ne connais pas. Tous ceux-là, merveilleux Dieu, qui connaissent une certaine souffrance, une certaine tristesse, à cause de telles épreuves dans la vie, à cause de telles tribulations, à cause de telles souffrances dans les corps, dans les cœurs, dans l'esprit et dans n'importe quelle situation, Seigneur, je te supplie de changer leur tristesse en joie. Et cette joie que personne ne peut ravir, c'est ce que tu as dit à tes disciples. Tu as dit, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Vous serez dans la tristesse, mais la tristesse sera changée en joie. Et cette joie, personne ne peut vous ravir. Oui, Seigneur, nous avons besoin de cette joie. J'ai besoin de cette joie. J'ai besoin de cette joie et de cette paix. Et je le prie pour tous ceux qui suivent. Au nom de Jésus, donne la joie aux frères et sœurs. Donne la joie et la paix à ceux qui sont malades, la guérison. À ceux qui souffrent, donne-leur la solution au nom de Jésus. Gloire à toi, Père, car tu l'as fait et le diable a échoué au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci et à la prochaine.